Lettre ouverte à Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Attention, mesdames et messieurs, les DDAEP, les directeurs centraux, les directeurs techniques, les directeurs généraux des structures sous tutelle du MAEP. Obligation de présenter un carnet de vaccination contre la COVID-19 ou un test COVID-19 pour participer aux rencontres. Monsieur le ministre, nous avons accusé réception de la note de service numéro 3015-MAEP-DC-SGM-DAF-SA du 24 août 2021 portant mesures de protection des agents du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche contre la COVID-19 par laquelle vous subordonnez la participation des agents du MAEP aux séminaires, aux ateliers et aux missions à la présentation de l'attestation de vaccination ou d'un test PCR négatif datant de 48 heures maximum. Nous avons aussi accusé réception des différentes notes de service ou dispositions prises par la plupart des responsables des structures sous tutelle du MAEP qui, du 24 août 2021 à ce jour, subordonnent la participation de leur personnel aux séminaires, aux ateliers, aux réunions, aux missions, à la présentation du pass vaccinal ou du résultat négatif du test de détection de la COVID-19. En subordonnant la participation des agents aux activités de leur structure, à la présentation des documents de santé attestant d'une vaccination anti-COVID-19 ou d'un test de dépistage de la COVID-19, les autorités du MAEP, à divers niveaux, violent le principe selon lequel aucun travailleur ou employé ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en raison de son état de santé. Ça, c'est un principe sacro-saint. Or, constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes. Ainsi, sous couvert de satisfaire à une formalité, l'obligation de production d'un justificatif de statut vaccinal ou d'un résultat de test sous menace d'une suspension à la participation à une activité ou d'une exclusion d'une séance constitue une discrimination indirecte et crée une grave rupture d'égalité entre les personnes satisfaisant à cette formalité et celles qui ne le font pas. L'obligation vaccinale ou de produire les résultats d'un test de dépistage pour participer à des rencontres ne saurait, en effet, être appropriée en tant que moyen destiné à garantir la santé publique, puisqu'elle porte atteinte à plusieurs tests en vigueur issus du droit du Bénin, de l'Union africaine et du droit international. Selon les résultats de nos recherches, la plupart des vaccins aujourd'hui disponibles seraient en phase 3 des tests cliniques et procèdent à ce titre des recherches interventionnelles impliquant la personne humaine, supposant le plus haut niveau de sécurité et de protection des personnes. La fin de ces tests serait officiellement prévue le 27 octobre 2022 pour Moderna, le 14 février 2023 pour AstraZeneca, le 2 mai 2023 pour Pfizer. Dès lors, toute personne qui reçoit l'injection de l'un quelconque de ces vaccins est un participant de fait aux essais cliniques, lesquels juridiquement ne sont pas terminés. Il serait en effet contraire au principe d'égalité de tous devant la loi que les participants volontaires à ces tests jouissent d'un traitement plus favorable que les autres en matière de droit à l'information sur le suivi des essais, de droit de retrait à tout moment ou de droit à une assurance notamment alors que la même substance active est inoculée à tous. Si cela peut se justifier pour les personnes volontaires, plusieurs tests béninois, africains et internationaux interdisent de l'imposer sous contrainte selon le principe du consentement libre et éclairé. La discrimination
indirecte constituée à l'endroit des agents par l'obligation de fournir un justificatif vaccinal ou un résultat d'un de test est non seulement illégale au regard de l'ordre juridique béninois, africain et international, mais elle constitue en outre une mesure coercitive. Le règlement relatif aux essais cliniques est encore plus explicite, je cite, « Aucune contrainte, y compris de nature financière, n'est exercée sur les participants pour qu'ils participent à l'essai clinique. » Fin de citation. Il n'y a pas de consentement libre et éclairé lorsque la personne est, je cite, dans une situation de dépendance institutionnelle ou hiérarchique susceptible d'influer de façon inopportune sur sa décision de participer ou non. Fin de citation. Pour ces divers motifs juridiques, nous invitons les autorités à divers niveaux à mettre fin au préjudice moral que subissent dès à présent les travailleurs n'ayant pas consenti et empêcher le préjudice matériel et financier qui résulterait de cette discrimination indirecte. Nous vous rappelons que, selon les résultats de nos recherches, la plupart des vaccins actuellement proposés à l'injection ne sont en réalité pas des vaccins, mais des substances géniques classées juridiquement comme médicaments et de surcroît, tous ces produits ne sont encore qu'au stade expérimental. Phase 1 à 3 groupées. Et ce, jusqu'en 2022, voire 2023. Ces substances géniques ne disposent donc que d'une autorisation temporaire de mise sur le marché. Nous vous informons également que sur le site européen de pharmacovigilance EudraVigilance, il est mentionné 19 791 décès au 24 juillet 2021 et environ plus de 2 millions d'effets indésirables, dont 800 000 graves, voire irréversibles. Ce qui est extrêmement alarmant par rapport à toutes les campagnes de vaccination que le monde a connues par le passé. Il est à noter que d'après de nombreux scientifiques, les données de pharmacovigilance ne représente en général que 5% en moyenne des cas réels et que des essais cliniques sont notamment arrêtés immédiatement si des décès sont constatés. Exemple, parmi de nombreux exemples, en juillet 2020, la Food and Drug Administration, FDA, américaine, a stoppé les essais cliniques de la société Collectis pour le produit UKTCS1 pour seulement un décès. Le professeur Peter A. McCullough, cardiologue vice-président de médecine interne à la Baylor University Medical Center à Dallas, au Texas, ainsi que professeur principal en médecine interne à l'université AM du Texas Health Science Center, a précisé dans une interview que, je cite, la limite pour arrêter un programme de vaccin est 25 à 50 morts. Grippe porcine, 1976, 26 décès, ils ont arrêté. Covid, le vaccin est l'agent biologique le plus mortel, le plus toxique jamais injecté dans un corps humain. Fin de citation. À ce stade, nous sommes contraints de constater que nous sommes face à un empoisonnement collectif. Ce n'est pas parce que ce scandale sanitaire n'est pas mentionné par les médias grand public qu'il n'existe pas. Compte tenu notamment des conventions internationales ratifiées par le Bénin, dont la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1787, en vigueur depuis des décennies, ayant une valeur juridique supérieure aux lois, aux décrets, aux décisions du Conseil des ministres, aux arrêtés et à plus forte raison aux notes de service et autres. Et selon donc la Constitution, la personne humaine est sacrée et inviolable. Article 8. Et que tout individu a droit à la vie,
à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne, article 15. Sachant que les laboratoires ont décliné toute responsabilité qui assumera la responsabilité en cas de complications, d'accident, voire de décès post-vaccinal. L'État, le ministère, la direction, l'institut, l'agence, le centre, vous, monsieur Gaston Kossi Dossoui, mesdames et messieurs les responsables à divers niveaux, intuitifs, personnés, en l'état actuel des informations, tant au sujet donc du produit que des garanties proposées, certains travailleurs n'ayant pas toutes les informations de la part des autorités sur la vaccination anti-Covid-19 en cours, tardent à donner leur consentement libre et éclairé à une injection de l'un quelconque des produits anti-Covid proposés comme vaccin. À ce jour, au Bénin, à moins que vous n'ayez des informations nouvelles qu'ils n'ont pas, qui vous amèneraient à leur garantir personnellement, 1. Qu'ils seront protégés contre la COVID-19 après injection, 2. Que cette injection ne leur rendra pas contagieux vis-à-vis de leur entourage, 3. Qu'ils ne risquent pas d'effets indésirables graves, 4. Que vous prendrez bien en charge leur progéniture s'ils arrivaient à mourir après injection. Faute de leur apporter par écrit les garanties ci-dessus mentionnées, l'ordre que vous leur donnez semble être illégal en l'absence de leur consentement. De plus, dans le cas où vous ne pourriez leur apporter les garanties demandées, cet ordre serait contraire à toute logique, puisque c'est vous qui exigez cette injection, sans pouvoir leur garantir qu'ils n'en mourront pas ou qu'ils n'en seront pas gravement handicapés. Persister à les contraindre à la vaccination ou bien à l'injection pourrait vous rendre personnellement passible notamment des dispositions du Code pénal, celles des articles 474 et suivants, prévoyant des peines criminelles lorsque l'on se rend complice d'un empoisonnement ou d'une tentative d'empoisonnement. L'article 8 nouveau du Code de procédure pénale précise en son premier alinéa que, sauf pour les cas où la loi en dispose autrement, l'action publique en matière criminelle se prescrit par 20 années révolues, à compter du jour où le crime a été commis. Fin de citation. L'article 8 nouveau du même code pénal, du même code de procédure pénale, en son alinéa 2 dispose: l'action publique des délits se prescrit par 6 années révolues à compter du jour où le délit a été commis. Fin de citation. Nous vous informons également que par la note circulaire numéro 850-MS-DC-SGM-DNSP-SP du vendredi 10 septembre 2021 portant modalité de réalisation des tests PCR de dépistage de la COVID-19 dans les établissements sanitaires, au palais des congrès et sur le site VIP, le ministre de la Santé a fixé les tarifs des tests PCR à 25 000 francs CFA ou 50 000 francs CFA, tout en précisant que la vaccination contre la COVID-19 est gratuite sur toute l'étendue du territoire national. Étant donné que la participation des agents en service dans les structures du MAEP, aux séminaires, aux ateliers et aux missions se fait dans le cadre professionnel, nous vous invitons à prendre toutes les dispositions pour qu'en attendant que vous et vos collaborateurs répondiez aux nombreuses interrogations précédentes d'une part, et d'autre part, en attendant que vous et vos collaborateurs preniez l'engagement de faire face à toutes les éventualités citées ci-dessus, les agents ayant choisi de ne pas se faire vacciner et ayant choisi de faire les tests
de dépistage donc, de la COVID-19 puissent faire ces tests dans les mêmes conditions que les agents qui ont choisi en toute liberté de se faire vacciner. C'est-à-dire sans pour autant sortir de l'argent de leur poche pour se faire tester. En vous remerciant par avance de votre attention et en espérant que notre requête sera prise en considération, nous vous prions de recevoir, Monsieur le ministre, l'expression de nos sentiments très respectueux pour le Ben Sina Soya Maep, Anissé Semevo Sendio, le secrétaire général.